Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va réaliser ce joli col tout en relief. Alors évidemment, la finition, vous décidez de faire un col roulé si vous voulez. Rajoutez en bas un pompon à franges. C'est vous qui décidez des finitions. Moi, j'ai fait simple, c'est pour moi. Voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors voilà ce qui donne à plat. Bon, je ne vais pas rentrer le fil. Alors, en largeur col, j'ai 25 cm. 25 cm. D'un bord à l'autre, il fait 35. Et la largeur totale en haut, 34-35 cm. Comme je disais, vous pouvez agrandir le col et faire un col roulé et rajouter un pompon à franges. Moi, j'ai voulu comme ça, mais après, vous faites les finitions que vous voulez. Ensuite, je vous ai fait un petit schéma. Voilà. Il faut ça, ce schéma, ce triangle-là, c'est avant de fermer votre col. Vous devez avoir, par rapport au milieu, donc là, je suis au milieu. Et avant de fermer, vous devez avoir 25 cm. Donc 25 d'un côté, 25 de l'autre. Bon là, j'ai pas compté par contre le rang de bordure qui fait 1 cm. Donc en tout, vous avez 26 de chaque côté. Voilà. Et donc là, derrière, j'ai simulé le rond de maille chaînette, il en faudra 30. Donc environ, vous voyez, 37 cm. Du centre, donc, à ici 22. Voilà ce qu'on peut dire pour ce col. Alors pour ma part, j'ai utilisé la laine UFO de chez Action. C'était un reste encore, toujours. Après, la couleur, c'est vous qui décidez. C'est vraiment... Voilà. Et de la pelote, il me reste ça. Et c'est une pelote, je crois, de... Alors, c'est des pelotes comme ça. C'est des pelotes. Voilà. Alors, ils mettent 5-6 pour le... Moi, j'ai pris 4,5. Alors, c'est des pelotes de 200 grammes et 459 mètres de long. Et donc, sur la pelote, il me reste ça encore. Voilà, allez. On passe au tuto. Alors, avec un crochet 4,5. On va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Au même endroit, une maille coulée dans la première. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut à une bride, plus une de séparation. Dans le petit cercle qu'on a créé, à l'intérieur, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Au même endroit, à l'intérieur, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et au même endroit, une bride. Là, on a réalisé le premier rang. On va tirer un peu sur le fil. Voilà. Je veux un petit trou pour pouvoir mettre après le petit gland, le pompon, comme vous voulez. Voilà.
Tous les débuts de rang se commencent pareil, avec 1, 2, 3 mailles en l'air, et qui vaut une bride, plus une de séparation. On retourne au travail, et dans l'espace, ici, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace, ici, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Là, ce sera toujours la même chose, parce qu'on est au centre, avec 1, 2, 3 brides au même endroit. Là, ce sera toujours à répéter, car c'est le centre. Une maille en l'air. Et là, dans l'espace, ici, à l'intérieur, on va faire, c'est pareil, 1, 2, 3, une maille en l'air. Donc 3 brides, une maille en l'air, une bride au même endroit. Et ça, c'est pareil, vous allez faire ça à chaque début et fin de rang. Ce sera toujours la même chose. Et là, le centre, toujours pareil. Bon, évidemment, ça va s'agrandir. Là, on a fait un rang, 2 rangs. Le troisième. Le troisième va changer. Vous allez voir. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Ça, c'est toujours pareil tout le temps au début. À l'intérieur, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, une bride. Ce qui va changer à chaque fois, tous les 2 rangs, vous allez voir. Donc là, on a fait une bride. On va faire un jeté, 2 jetés. On va aller, vous voyez, le groupe de 3 brides ici. On va prendre la deuxième. Et on va faire une double bride. Donc 1, 2 et 3. Une double bride. Et au même endroit, maintenant, on reprend. On va faire une bride au même endroit. Donc, à répéter, une bride dans l'espace, une double bride prise dans le rang précédent, ici, et une bride. Une maille en l'air. Là, on se trouve au milieu. Donc là, ça ne change pas. On va faire nos 3 brides. 2 et 3. 2 mailles en l'air. Et 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Là, on est dans l'espace. On va faire une bride. Là, on a le groupe de 3 brides. Donc, 2 jetés. Et dans la bride du rang précédent du dessous, on va faire 1, 2, 3. On va faire une double bride. Et au même endroit, on va finir par une bride. Une maille en l'air. Et là, on termine toujours pareil. À la fin, avec 3 brides. Une maille en l'air. Et 3 brides. Et une bride, excusez-moi, au même endroit. Voilà ce que ça donne. Vous voyez ? Et ça, ce motif sera répété que sur ce côté, que ce sens-là, que sur ce rang. Donc on va commencer à faire des petits motifs comme ceci.
Là, le rang derrière, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, on retourne, et à l'intérieur, on va faire 3 brides. Ça, vous savez, c'est toujours la même chose. Une maille en l'air. Et là, on va faire un rang tout à fait normal de granit. Dans l'espace suivant, ici, on va faire nos 3 brides normalement. 1, 2, 3, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, on refait nos 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air. Là, on se trouve au milieu, donc là, il n'y a pas de changement. 3 brides. Donc 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et là, on remplit les prochains rangs, l'espace, avec 3 brides normalement. 2 et 3, une maille en l'air. Je vais assez vite, hein, parce que c'est vraiment toujours pareil. L'espace suivant, vous pouvez ralentir la vidéo, hein, il y a moyen de ralentir la vidéo pour que ça aille moins vite pour vous. 2 et 3 brides. Une maille en l'air. Et là, comme d'habitude, à l'intérieur, nos 3 brides. 2 et 3, une maille en l'air et une bride au même endroit. Et là, vous voyez, le rang 4 est terminé. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Je vais m'avancer un peu. Peut-être qu'il y aura plus de lumière par là. Voilà. Ce sera mieux. Ensuite, là, toujours pareil. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et au même endroit au début, dans l'espace, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et là, vous voyez, on a nos brides en relief. On va faire donc toujours les brides en relief que de ce côté. L'autre côté, on ne le fait pas, on le fait normalement. Alors là, une bride. On va faire une double bride. Et on va prendre la bride en relief dans la deuxième bride du rang précédent. Comme ceci. Et une bride. Là, on a créé une nouvelle bride en relief sur le bord. Une maille en l'air. À côté, donc une bride. Là, c'est facile. On va faire une double bride et on va la prendre directement dans la bride en relief qu'on a créée avant. Vous voyez là, là, ici. On va aller la prendre ici. Et là, on va faire notre double bride. Et au même endroit, on termine par une bride normale. Vous voyez, là, on a créé une nouvelle rayure. Et là, on continue la rayure tout le long. Une maille en l'air. À côté, une bride. Comme on a fait des augmentations, forcément, on a créé un nouveau motif. Donc, 2 jetés pour faire une double bride. Et dans la deuxième bride du rang précédent, on va faire 1, 2, 3. On va faire une double bride. Là, on a créé une autre rayure.
et vous terminez par une bride au même endroit. Une bride normale, une bride en relief, une bride normale. Une maille en l'air. Là, c'est normal, c'est le milieu. On fait nos 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. Ça, c'est toujours la même chose. Comme ceci. Une maille en l'air. Là, on va créer encore une autre bride en relief. Donc, 2 jetés. Espace. Non, excusez-moi. Une bride normale. Là, on va créer une autre rayure. Donc, 2 jetés sur le crochet. Celle du bas au milieu. On va faire 1, 2, 3. On va faire une double bride. Et évidemment, au même endroit encore, on termine par une bride normale. Là, on a créé une autre rayure. Une maille en l'air. Espace prochain, une bride normale. Là, on a créé nos doubles brides ici, vous voyez. Donc là, on va faire 2 jetés. Et directement, sans se poser de questions, on l'attrape directement. Et on fait notre double bride. Et on termine toujours par une bride à l'intérieur, équivaut à 3 brides. Là, on continue la rayure. Vous voyez? En fait, on crée à chaque fois. Là, on va continuer la rayure. Là, on en a formé une autre, une nouvelle ici. Là, on a continué celle-ci. Une maille en l'air. Une bride normale. Là, on arrive. Double bride, donc 2 jetés sur le crochet. Sur le rang précédent, on prend comme ceci. On a créé donc une nouvelle rayure. Et au même endroit, une bride. Une maille en l'air. Et là, on va faire nos 3 brides. Là, c'est toujours pareil. Nos 3 brides, 2 et 3, une maille en l'air. Et là, une bride. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Et au fur et à mesure que ça va s'agrandir, on va faire d'autres rayures au fur et à mesure. Vous voyez? Et qu'on arrive, on va dire que là, c'est le rang droit, et dessous, c'est le rang envers. Donc, à chaque rang envers qu'on est de ce côté, on fait des granits normales. Normaux, je ne sais pas comment on dit. Alors, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On retourne à l'intérieur, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Là, on se trouve sur le rang envers. Donc là, on va faire des granits tout à fait normalement. Sans bride en relief, sans rien du tout, vous voyez? On fait vraiment les brides en relief que sur un côté. Donc vous voyez, ça va vite. Prochain espace. 3 brides. Normalement. Une maille en l'air. Prochain espace. 3 brides. Une maille en l'air. Espace prochain. 3 brides. Une maille en l'air. Espace prochain, 3 brides. Là, vous voyez, c'est pas compliqué, c'est toujours pareil. Une maille en l'air. Là, on se trouve au milieu. Donc là, nos 3 brides.
2 mailles en l'air pour le milieu, 1 et 2. Au même endroit, on fait nos 3 brides. Une maille en l'air. Et là, dans chaque espace, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides ici, une maille en l'air, 3 brides ici. Et à la fin, vous terminez toujours pareil avec 3 brides, une maille en l'air, une bride. Et on se retrouve. Bon là, j'ai terminé le rang en vert. Maintenant, on va sur le rang en droit. Une, 2, 3, 4. On se retourne et là, on va créer des nouvelles rayures en relief. Donc là, je vous passe le détail. Hein. Une bride, 2 brides, 3 brides, une maille en l'air. Là, on va créer une nouvelle rayure. Donc, espace prochain, une bride. 2 jetés sur le crochet. Là, on a un groupe. Donc, dans la deuxième, on va faire notre double bride. Et à côté, au même endroit, on va faire une bride. Une maille en l'air. Et là, vous voyez, on a créé encore une nouvelle rayure. Et à côté, ici, une bride normale, double jeté pour le double bride. Vous voyez, là, on a fait la double bride avant. Et directement à l'intérieur, on va faire notre double bride. Et à côté, on termine bien sûr par une bride. Comme ceci. Vous voyez, là, on a créé donc une nouvelle rayure au début. Là, on a pris la rayure du dessous, donc elle se continue. Une maille en l'air. À côté, une bride. Là, on a notre rayure du dessous, donc on va faire double bride. On va attraper donc la bride qu'on a fait dessous, la double bride, vous voyez ici. Et là, on va faire notre double bride. Et là, vous voyez, la rayure se continue. Et on termine par une bride. Une maille en l'air. À côté, une bride. 2 jetés sur le crochet. Et là, on a encore notre rayure avant. Donc là, on va dans la rayure, on l'attrape. Et on va faire notre double bride. Comme ceci, vous voyez. Là, la rayure continue. Une bride. Une maille en l'air. Là, on arrive à côté. Une bride. 2 jetés. Et là, on va créer une double bride dans la maille du rang précédent, dans la bride du rang précédent, dans le deuxième, vous voyez. Là, c'est le milieu, hein, c'est le centre. Et on va attraper celle du milieu. Et on va faire une double bride. Comme ceci. Et à côté, toujours une bride. Une maille en l'air. Alors, vous voyez, là, on a créé donc une nouvelle rayure. Là, la rayure se continue. La rayure se continue. Et là, on a créé une nouvelle rayure. Oui, c'est simple, hein? Comme ceci, on avait donc la maille en l'air. Et là, on est au milieu. Et là, on fait nos 3 brides. 2 mailles en l'air et 3 brides. C'est toujours 2 rangs répétés, hein, c'est pas compliqué.
un rang de bride normal et un rang de bride en relief. Une maille en l'air, espace d'après, une bride, double jeté pour faire double bride. Dans le rang précédent, ici, on va faire la bride en relief. Donc, on va créer une autre rayure. Ensuite, on fait une bride à côté. Et là, vous voyez, on a créé une nouvelle rayure. Voilà, une nouvelle rayure créée ici. Une maille en l'air. Et là, vous voyez, c'est facile, hein, on les prend directement à l'intérieur. C'est pas compliqué. En relief. Alors, une bride, de jeté. Là, on attrape la grande barre ici. Et on va faire notre double bride. À côté, une bride. C'est simple, hein, une maille en l'air. Ici, une bride normale. De jeter. Et là, on attrape la grande barre ici en faisant une double bride. Sur le rang précédent. Toujours pareil, hein, vous voyez, hein, on crée à chaque fois une rayure. Une maille en l'air. Une bride de jeté. On attrape la grande barre dessous. Et on fait une double bride. Au même endroit, une bride. Une maille en l'air. À côté, une bride de jeté. Là, on va en créer une autre. Donc, dans le rang précédent, la deuxième, on va la prendre en relief. Et on va faire nos doubles brides. Et là, on va créer une nouvelle rayure au bord. Vous voyez? Un jeté. Enfin, je veux dire une bride, excusez-moi. Et là, créer une nouvelle rayure. Une maille en l'air. Et là, on se termine toujours par 3 brides, une maille en l'air et une bride. Voilà ce que ça donne, vous voyez? Là, on a créé donc une nouvelle rayure. Comme ceci. À chaque fois, des nouvelles rayures sur les bords et à l'intérieur. Et là, les rayures vont se continuer. Maintenant, on va faire le rang envers. Et le rang envers, je vous le montre comme ça. Vous faites 4 mailles en l'air. À l'intérieur, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides ici. Une maille en l'air, 3 brides, etc. etc. À l'intérieur, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides ici. Une maille en l'air, 3 brides. Jusqu'à la fin. Là, on n'a pas de bride en relief, on fait tout à fait normalement. Et après, on va créer des nouvelles rayures sur le bord comme on a fait. Voilà. Allez, j'avance un petit peu et puis on se retrouve pour pouvoir fermer le col. Alors, entre-temps, j'ai changé de couleur. Voilà. Donc, comme ceci. Et une moitié. Ça fait, j'ai mesuré, ça fait 25 cm. Et d'une pointe à l'autre, ça fait 37. Et du milieu à ici, moi, j'ai fait 22 cm. Bon, c'est toujours pareil, hein, j'ai pris crochet 4,5. Et ce qu'on va faire, on va commencer par ici, on va faire une petite bordure pour que ce soit plus joli. Donc, on resserre, on se retrouve sur l'endroit.
comme ceci. Là, 1, 2. On va faire 2, 3, 4 et 5. On va faire 5 brides directement à côté. On va faire 5 brides. 2, 3, 4. Après, vous faites la finition que vous voulez, hein. C'est pareil, hein. Chacun fait à sa façon. Voilà ce que ça va faire au bord. Donc, on va avoir une bordure plutôt que ça, que j'aime pas trop. Il y aura une petite bordure comme ça. Et vous faites ça tout le tour. 5 ici, hein, vous en faites partout. Alors, voilà ce que ça donne pour la bordure. Là, on arrive à la pointe. Et en fait, c'est là qu'on met le pompon. J'avais dit au début, mais non, pas du tout. Comme on commence à l'envers. Là, on va faire 3. Une maille en l'air. Et on va faire 3 autres. J'improvise. Donc, on va voir ce que ça donne. Et ça ira très bien. Et là, vous continuez. Hein. Toujours vos 5 brides jusqu'à la fin. Donc, j'ai fait le tour. Et là, on va mettre pareil. 3, 4 et 5. Alors voilà, toute la bordure. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc maintenant, hein, du centre à la fin, ça fait à peu près 26 cm. Hein. En tout, ça fait 26 là. Alors, on récupère le bout de ce sens. Donc, on se retrouve du bon côté. Et là, ce qu'on va faire, une maille serrée, 2 mailles serrées. À côté, on va en faire qu'une. Une maille serrée. À côté, 2 mailles serrées. Plus loin, une. Vous allez intercaler 2 mailles serrées, une maille serrée. Deux mailles serrées, une maille serrée. Et vous allez faire ça. Vous voyez, ça donne un resserré, mais pas trop. Alors, on en a mis une. Là, on va mettre 2. On a mis une. On en met 2 à côté.
On en met une. On en met deux à côté. On en met une. Et on arrive au milieu. On va en mettre deux. Une et deux. Et à côté, on reprend. On en fait une. Et à côté, on en fait deux. Vous voyez, en fait, hein, voilà ce que ça donne. Ça donne à resserrer. Donc, à chaque fois, là, il y en a deux. Une, deux. Et vous faites ça jusque de l'autre côté. Là, on a fini. Donc, nos deux mailles serrées à la fin. Et on attrape. Et on fait une maille coulée ici. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Donc, ça donne à resserrer, vous voyez, mais pas trop. Voilà. Alors, on arrive à la fin. On termine par deux mailles serrées. Et on va faire une maille serrée tout en haut. Comme ceci. Là, maintenant, on va faire 30 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. On récupère l'autre côté. Là, on avait fait deux mailles serrées au début. Et on va l'accrocher tout en haut ici. Et on fait une maille coulée. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et maintenant, on va faire des brides sur chaque maille serrée. Donc, vous faites des brides sur chaque maille serrée, tout le tour. Et évidemment, vous faites des mailles serrées, des brides sur chaque maille serrée de la chaînette. Et là, on arrive où il y a les mailles serrées. Et on fait des brides sur les mailles serrées tout le long. J'arrive à la fin du rang. Et là, à la troisième maille en l'air de départ, on pique et on fait une maille coulée. Donc voilà ce que ça donne. On va prendre un crochet numéro 4 pour faire les côtes pour que ce soit un peu plus serré. Alors, j'ai pris un crochet plus petit, donc un numéro 4 ou de 4,5. Et là, j'ai fait une bride de trop. Voilà. C'est bien, il m'y semblait. Comme ceci, voilà, c'est mieux. Ici, la première bride, on l'enveloppe par devant.
On la ressort et on fait 1 et 2 mailles en l'air. Maintenant, c'est comme des côtes, hein. Là, elle est prise devant. Maintenant, on va la prendre par derrière. Derrière. Devant. Prise par derrière. Prise par devant. Et ça, vous allez faire ça tout le tour et on se retrouve. Là, on arrive donc à la fin du rang. Alors là, par contre, vous voyez, on tombe pas juste. Là, on a un rang. On doit faire une bride à l'arrière. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas ça. On doit faire une bride devant, du moins. Mais on ne tombe pas juste. Pour avoir des jolies côtes. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais rajouter une bride entre les deux. Pour avoir le bon nombre. Et on va s'accrocher ici avec une maille coulée. Comme ça, on repartira sur de bonnes bases. Après, si vous tombez juste, hein, voilà. Là, on doit avoir une bride par devant, une bride par derrière. Donc, comme on n'en a pas, je l'ai rajouté. J'ai fait une bride normale et par derrière, et là, une bride. Donc là, on reprend 2 mailles en l'air. Et là, on prend comme ça se présente, une bride derrière, une bride devant. Là, elle se trouve derrière, on la prend derrière. Et là, on la trouve devant. Et ça, vous allez faire ça tout le tour. Donc là, on la prend par derrière, comme elle se le présente. Quand elle est devant, on la fait par devant. Allez, je vous laisse faire tout le tour et on se retrouve à la fin. Alors là, j'arrive à la fin. Donc, la petite astuce, donc si vous manque une bride pour tomber juste, vous savez, pour un col par exemple. Derrière. Bon. Cette laine accroche. C'est doux, mais elle n'est pas... Donc là, devant. La bride qu'on a rajoutée, donc, derrière. Et comme ça, on tombe pile poil avec la bride. Avec une maille coulée. Pour tomber juste. Voilà, et on recommence. Là maintenant, on a toutes nos brides devant, derrière, devant, derrière. Donc là, on prend par devant, on fait comme ceci, 1, 2 mailles en l'air. Et derrière, on recommence. Une derrière, une devant. Et ça, vous faites autant de rangs que vous désirez. Bon, hop, ça s'accroche. Voilà. Voilà ce que ça donne. Autant de rangs que vous désirez. Donc, ça va se resserrer, hein, forcément. Voilà. Et vous retrouverez le résultat donc au début de la vidéo. Voilà.
J'espère que ce petit tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut!